Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Nanga, soyez les bienvenus. Bandeko, émission à l'élo et assure ou est salamina. Bandeko Mbongo ba yibi na trésor public à partir de Jean l'État. Na fonction publique, bandeko batu basal sala ba numéro. Bazako yiba. Alors bandeko l'heure et oka l'heure est grave. Oba lo bake yindi bakangi bango. Et maintenant, en tout cas, enquête, donc ba okanga kanga bango tout. Des millions de dollars détournés chaque mois dans la paie des fonctionnaires et agents de l'État a révélé jeudi 27 avril l'inspection générale des finances. Elle parle d'environ de 65 millions de dollars qui volatilisent au trésor public. Les manques à gagner mensuels subis par les trésors publics estiment près de millions de USD dollars, indique ce communiqué rendu public ce jeudi par Dieni Kaninda Mampinga, chargé de communication à l'inspection générale des finances. Selon ce document, il ressort de l'audit du fichier de la paie des agents des fonctionnaires de l'État. 145 604 agents payés disposant de numéros matricules incorrects. 53 328 agents disposent d'eux seul un numéro matricule dans le fichier avec le même nom. 93 1356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents. 43 725 agents qui ne figurent même pas relatifs à leurs origines. 961 agents chargés de traitement de la paix, c'est aussi la liste des pays. Bandeko, Boyoka et Bela Batu, Ndebazuiba. Alors, avançons. Bandeko kisasa coopération ya makasi bandeko. Na département, il y a fonction publique. Bandeko ba fonctionnaire, en tout cas, ba salisa ba makamu, tout ba numéro matricule, bazo touché balar. Alingete akangi bango. Bandeko à peu près 800 millions ebima. Ebima qui? Do ba 150 millions par mois, do ba mbongo penezo bima ko sakanate, c'est-à-dire moutuma ko zonome 10 salaires, mais 5 salaires, ba doubler. Oh, ka ba doubler, na ba doubler. Alors, ba kangi bango. Et l'autre aussi appelé que station Oyo, ba arrestation salami. C'est comme ça. Parce que, non, c'est trop. Et ça, ça la paix mawa. Comme on a comment, ndenge bazako yiba. Donc, ça mawa trop. Boko yoka, tokutie la bino. Interview à l'inspecteur général des finances à Lingete. Alors, ba gendarme ba la kiranzela, à Lingete, l'équipe nae. Bakangi bango. Voilà. Pour payer tout ça, ma solo yangoana. Donc, tu as une vraie nouvelle. Oyoka tokos. Alors, maintenant, nde bazawana, il faut que siko penda. Baluba oyiba lisute. Donc, c'est comme ça. Alors, bande korangai botala mboka na biso. Koto tozolu kamboka développé, koto ba musuba va préparer ko yiba na trésor public. Donc situation zo pesa na soni na mawa obalo bakaleur est grave. Voilà le dossier. Alors bande konanga botala makambango obalo bakesi yindi mote peli. Donc c'est comme ça. Mais toyeba été makambo yo aussi là avec des menaces ba inspecteur général de finances quoi kangi bango c'est bon pour ekosa ma shooter ba yibi trop meto landana bon to avance boyoka ya.
L'inspection générale des finances a publié hier jeudi les résultats de son enquête sur la liste de paie des fonctionnaires et agents de l'État. De nombreuses irrégularités sont révélées et près de 150 milliards de francs congolais sont volés à l'État grâce à un système d'agents fictifs ou doubles. Le responsable des communications de l'IGF nous en parle. Il est l'invité de ce journal et il répond aux questions de Donamadi Mbambaya. Dionys Kalinda, bonjour. Bonjour, cher Dona. Confirmez-vous déjà le communiqué qui circule avec votre signature et qui parle de nombreux agents fictifs et payés par l'État qui sont détectés, des sanctions annoncées à l'endroit des responsables de cette situation et surtout d'un montant astronomique volé à l'État à cause de ces fictifs payés, un montant qui approche les 150 milliards de francs congolais. Je confirme que ce communiqué est authentique, il est signé par moi, il émane de l'inspection générale des finances et les faits qui sont dénoncés dans ce communiqué sont vrais parce que les enquêteurs de l'inspection générale des finances ont travaillé âprement pour pouvoir déceler tous ces faussaires qui bénéficient de l'argent public sans avoir le droit de pouvoir percevoir bien sûr les fonds. Mais curieusement, c'est des pratiques qui ont existé depuis des années, mais bon, aujourd'hui, grâce à l'inspection générale des finances, ils seront mis hors d'état de nuire. Mais comment l'IGF a-t-elle réussi à détecter ces fictifs alors que de nombreux contrôles de l'État sont régulièrement diligentés et qui n'ont jamais réussi à détecter ces irrégularités? Il faut noter que l'IGF travaille avec une méthode très simple, mais à la fois très efficace parce qu'aujourd'hui, il y a une campagne qui est en cours de la patrouille financière et cette patrouille-là qui consiste à pouvoir mener un contrôle avant l'exécution de la dépense publique permet à ce que l'IGF puisse déceler partout où il y a des faussaires et partout où il y a des tentatives de détournement des deniers publics. Donc en clair, les inspecteurs de l'IGF étaient largués sur le terrain pour pouvoir auditer ce fichier de la paye des agents publics de l'État. C'est ce contrôle-là qui a conduit aujourd'hui à pouvoir établir qu'il y a 145 604 agents payés disposant de numéros matricules incorrects. Mais aussi, il y a 53 328 agents disposant à un seul plus d'un numéro matricule par lesquels ils sont payés sur le trésor public. 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. Vous avez 43 725 agents payés sans que leur nom y figure sur les listes déclaratives des services dont ils émanent. Mais vous avez par ailleurs 961 agents qui sont chargés du traitement de la paye, mais qui se retrouvent curieusement sur les listes de paye de plusieurs ministères, plusieurs d'entre eux, sur plus de 15 listes de paye. Donc par mois, il reçoit 15 messages comme ça de la paye venant du trésor public, alors qu'il est un agent qui est dédié à pouvoir faire le contrôle sur les listes qui sont envoyées par différents services pour la paye des agents publics de l'État. Mais bon, ils se mettent eux-mêmes, ils sont 961. Donc c'est ce qui nous amène au montant qui avoisine les 150 milliards de francs congolais par mois que l'État perd comme ça. Dionys Kalinda, est-ce que ce n'est pas cette annonce une simple action de communication de l'inspection générale des finances de la RDC pour se donner le beau rôle ou détourner l'attention de l'opinion en ce moment-ci où les fonctionnaires de la RDC sont un peu chauffés d'avoir vu leur salaire de mois de mars être renvoyé à plus tard et qui craignent que leur salaire de mois d'avril ne soit peut-être pas payé à temps? Non, ici, il ne s'agit pas, comme l'a si bien dit monsieur l'inspecteur général chef de service, Jules Alimiette, il ne s'agit pas d'un contrôle qui s'annonce qu'on va effectuer. Non, ça c'est une enquête qui a été menée pour auditer le fichier de la paie des agents publics de l'État. Donc ce contrôle-là a déjà eu lieu. Maintenant, il est question de pouvoir transmettre les listes de toutes ces personnes parce que les personnes, elles sont déjà identifiées. Il reste seulement que l'inspection générale des finances puisse transmettre à chaque service, au niveau des FRDC, au niveau de la police, au niveau du TCOP, au niveau que chaque service soit saisi par les révélations de l'IGF, de sorte que ces services-là puissent faire le suivi. Mais entre-temps, il appartient aussi à la justice de pouvoir faire le suivi parce que aujourd'hui, l'IGF révèle ce qui s'est passé depuis des années, mais il appartient à la justice de pouvoir poursuivre ces gens-là. Mais déjà à partir du mois prochain, ces gens ne seront pas
toucher à cet argent-là, parce que dès lors qu'ils sont déjà identifiés, ils ne sauront pas toucher, ce qui signifie qu'on ne va pas connaître ce manque à gagner sur les trésors publics, mais ça ne va en rien empêcher la paye des agents de l'État. Donc, selon vous, toutes les actions seront mises en place pour que les personnes concernées soient bel et bien sanctionnées et que le réseau soit cette fois-ci définitivement démantelé. Ça, c'est la volonté ferme du président de la République qui a donné des instructions aussi sérieuses à l'inspection générale des finances à travers son chef de service. Responsable de la communication au niveau de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, Dionit Kaninda, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Alors, bandeko tolandi déclaration donc ezaki pena donc ya kosakana te basa pena koyiba pagaille na kati ya fonction publique mutu na mutu azo double na ye do ba doublir mutu mutayiba ndenga lingi donc c'est comme ça mais oh balubaka trop c'est tout zomona donc il est temps bak freiner makambo yo pour économie zo mata mais ba miyibi pe ba biso tozao botala mboka na biso comment voler ezali donc oyiba ko sakana te ezo sala propriété ba congolais to telema pour l'intérêt de la nation pour trop c'est trop parce que nde bazo yiba alors bisikoyo baluka basala ngwata biométrique moni bon ba carte ngo eza biométrique mais ba matricule sikoyo parce que ça ben informaticien moto ba osala yango faut tous les arrêter botie bango na prison makambo osala na lisuti hein oyo tout faute nanzi e justice na biso alingeta okanga bato ya pesi bino bango mais bino la justice bozo sala eloko te bozo sunga te bata justice na éviter pour nini batika ki ministre ya justice pour justice mutazo lalisa mboka na sope na ba pongi oyo kaka bato bazo lalisa to pongi justice oyo ceux qui bato bazo continuer ko yiba ko changer ma matricule ko sabilo ka boy c'est parce que bah justice absolument faible, il faut le dire clairement. Alors tout ça vraiment abonné na makamba est ici là koto yo ba miyibi bazo benaka bala na trésor public non trop eze bela mbongo et ko sala bo pito be école makamto luka social et tout ça. Alors voilà alingeta tcheba o maboko nde bazona kalate tout le monde va sa makambo ba ko sa dévoiler. Alors tout ça là biso nyonso chaque fois tu peux savoir commentaire qui pona makambo o ici là et qu'on continue soutenir mboka na biso. Pourquoi voler bon? Partout il y a des voleurs mais il faut justice ça musana et arrestation ça ba bato ba otika. Alors bandiko nanga tolandi wan extrait alobete bato ande bakangi ba matricule ko sa masuti même mbongo ebimi ebele. Alors bandiko nanga c'est à ce point comment clôturer mission. Vous continuez à s'abonner massivement, partagez. Au revoir, à la prochaine.